Bonjour, aujourd'hui nous allons évoquer un sujet très particulier, celui de la protection du conjoint survivant LGQBT+, par l'assurance vie. Ce sujet très particulier m'est venu à l'esprit grâce à un article paru dans Finance et Investissement le 23 août 2021. Les clients LGBTQ+, ne connaissent pas l'évolution des droits qui leur ont été accordés par différentes législations et dans les différents pays auxquels elles sont attachées. Et donc par voie de conséquence, elles ne préparent pas de manière optimale leur succession. Par voie de conséquence, en ne préparant pas leur succession, elles ne peuvent anticiper leur décès et donc la problématique du conjoint survivant. Et c'est pour ça que cet article évoque l'utilité de l'assurance vie pour protéger le conjoint survivant. Comment? C'est ce que nous allons voir. Alors comment protéger le conjoint survivant avec un contrat d'assurance vie? Tout simplement en faisant attention à la rédaction de sa clause bénéficiaire. Nous ne l'avons pas encore vu aujourd'hui sur cette chaîne YouTube, à l'heure où je tourne cette vidéo, mais la clause bénéficiaire est une clause inclue dans le contrat d'assurance vie qui permet de délivrer les capitaux qui ont été accumulés par le souscripteur en cas de décès de l'assuré. La clause bénéficiaire type est la suivante. Mon conjoint, mon partenaire de Pacs, mon concubin, à défaut mes enfants nés ou à naître vivants ou représentés par parts égales, à défaut mes héritiers. Nous verrons dans des vidéos ultérieures, et notamment à l'occasion d'émissions spéciales, cette clientèle particulière s'estime lésée ou en tout cas victime de noyade. Et donc n'ont pas forcément tout le temps recours au mariage. Et donc en cas de décès, quand on a un couple LGBTQ+, l'autre, le conjoint survivant, ne peut pas avoir la qualité justement de conjoint survivant parce qu'il n'est pas conjoint, parce qu'il n'est pas marié. L'intérêt de la clause type, c'est qu'elle prévoit en premier rang, nous expliquerons ce que c'est qu'un rang, mon conjoint, mon partenaire de Pacs, mon concubin. Il suffit donc que l'autre ait la qualité de concubin pour pouvoir bénéficier et être reconnu, bénéficier du contrat d'assurance vie en étant reconnu bénéficiaire. Et c'est pour ça que l'assurance vie est un très bon outil de succession pour les personnes LGBTQ+. Une autre méthode serait évidemment de se reporter chez un notaire pour que chacun prévoie sa succession avec pourquoi pas rédaction d'un testament. L'article que j'ai mentionné évoque plus cette question de la clause bénéficiaire. Mais moi, il me paraît également intéressant d'évoquer une autre méthode de protection du conjoint survivant, c'est celle de la co-souscription du contrat d'assurance vie. Alors qu'est-ce qu'on appelle la co-souscription d'un contrat d'assurance vie? On verra cette technique plus en détail dans une autre vidéo. Ce qu'il faut simplement savoir, c'est que la co-souscription, c'est la souscription d'un contrat d'assurance vie, mais pas avec un seul souscripteur, mais avec deux souscripteurs. Alors, il y a des écueils, notamment certaines compagnies d'assurance ne proposent pas de co-souscription. Le deuxième écueil que l'on rencontre très souvent, c'est que pour avoir droit à la co-souscription, il faut être conjoint et donc être marié. Or, nous l'avons vu, la plupart des couples LGBTQ+, ne sont pas forcément mariés, mais certaines compagnies acceptent la co-souscription. Se pose la question du dénouement du contrat, c'est-à-dire de la fin du contrat, premier décès ou second décès, pour protéger le conjoint survivant. Ça peut être intéressant de faire un dénouement du contrat, c'est-à-dire que le contrat arrive à terme au décès du premier souscripteur qui aurait la qualité de souscripteur assuré. Puisque rappelons que les dénouements du contrat n'arrivent non pas à la suite du décès du souscripteur, mais de l'assuré. Donc dans la méthode que moi je vous propose, la co-souscription d'un contrat d'assurance vie, les deux partenaires, les deux conjoints, s'ils sont mariés, ou les deux concubins, s'ils ne sont pas mariés, ont la qualité de souscripteur assuré. Et l'autre conjoint sera bénéficiaire. Se pose la question de la rédaction d'une clause bénéficiaire spécifique dans ce cadre-là. Eh bien, pas forcément simplement indiquer que le dénouement du contrat se fera à la suite du premier décès. C'est ce que moi je conseille. Et donc là, pour les clients LGBTQ+, pour préparer leur succession, s'ils ne sont pas mariés, et donc s'ils ont la qualité de concubin, on a vu qu'il y avait deux méthodes, la rédaction d'une clause bénéficiaire appropriée à leur situation, et pourquoi pas la co-souscription d'un contrat d'assurance vie. Nous verrons plus en détail la question de la clause bénéficiaire type dans d'autres vidéos, et nous verrons également plus en détail les intérêts et les limites de la co-souscription d'un contrat d'assurance vie. Tout simplement.